Bonjour bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, amis de cette tranche de partage. Nous voilà aujourd'hui à notre rendez-vous hebdomadaire de partage de la parole de Dieu dans ce que nous appelons temps de partage, la gloire du ciel. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année. Et nous voulons avant toute chose vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur, de joie, de grâce, de prospérité pour cette nouvelle année que nous avons entamée. Cette année qui a commencé avec beaucoup d'événements décisifs qui nous permettent de pouvoir encore nous rendre compte davantage des choses que nous partageons avec vous depuis un temps. Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs de Kinshasa, des environs et de partout à travers le monde, merci d'être toujours avec nous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, vos téléphones, vos téléviseurs, à travers tous les tout ce que nous avons comme plateforme pour diffuser notre partage. Cette tranche que nous appelons temps de partage, la gloire du ciel, est un espace qui est organisé par votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Mutombo Chibai, qui est pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne Famille Royale, une église membre de la communauté charismatique Cité des Refuges. Nous sommes avec vous depuis plusieurs années où nous échangeons sur la question que le Seigneur nous a mis à cœur qui concerne notre avenir après le temps sur cette terre. Nous sommes déjà habitués, à certains termes que nous échangeons ici, mais je voudrais avant toute chose vous dire merci pour le soutien, l'accompagnement, votre participation, votre participation à cette émission nous a été de grande utilité parce que vous nous appelez, vous nous réconfortez, vous nous posez des questions, ce qui montre que vous nous suivez. Nous voulons également vous inviter à nous soutenir, vous abonner massivement sur notre page YouTube pour faire en sorte que nous puissions étendre notre espace de diffusion et atteindre un grand nombre de personnes. Nous savons que par nos moyens limités, nous ne pouvons pas parler à tout le monde partout où ils sont, mais à travers ces plateformes, à travers vos partages, à travers vos abonnements, à travers cette chaîne, nous pouvons encore atteindre plusieurs personnes. Pour ceux qui nous suivent directement à la télévision, comme ceux qui nous suivent à travers notre site, ou bien sur les plateformes, nous vous invitons à nous accompagner. Comme je le disais dès le début, je vous présente nos meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2026. Cette année, qu'elle soit porteur de grâce, de bénédictions et de bien de bonnes choses pour vous. Vous avez commencé cette année, je ne sais pas dans quelles conditions, mais nous voulons qu'en ce mois de janvier que nous sommes en train de parcourir, vous puissiez encore consacrer vos vies au Seigneur, sachant que chaque fois qu'une année s'ajoute, le jour nous rapproche davantage de l'avènement du Seigneur. Dans cette tranche, la gloire du ciel, nous parlons de ce qui nous unit au Père et de ce qui nous attend après notre vie sur cette terre. J'ai l'habitude de vous dire que toutes ces choses que nous voyons sur cette terre sont passagères, nous passerons. Et même nous, nous ne sommes pas habitants de cette terre. Nous ne devons pas vivre sur cette terre comme si la terre était notre demeure éternelle. Nous devons, en étant ici, savoir que nous sommes des voyageurs, être toujours dans l'attente qu'un jour le Seigneur reviendra nous prendre. Et en passant, je voudrais dire que cette année 2026, comme les années qui ont précédé 2026, déjà à partir des années 2024, 2025, 2026 que nous avons entamé, il y a beaucoup de bouleversements politiques, il y a des bouleversements sur le plan économique, plan environnemental. Quand vous lisez tout ce qui se passe, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bousculer. Nous voyons autant de choses arriver à travers le monde.
Et cette tranche, nous aborderons beaucoup de choses à la lumière de la parole de Dieu en analysant l'actualité actuelle, ce qui nous permettra de pouvoir évoluer. Il y a des bouleversements actuels dans le monde. Nous avons des changements qui se passent, déjà des bouleversements politiques, bouleversements économiques et militaires au sein de multiples nations. Aujourd'hui, vous suivez les informations à travers le monde. Parfois, toutes les prévisions que les gens ont mises en place pour une quelconque paix, on ne sait pas y arriver. Nous avions des situations qui s'accélèrent, certaines décisions qui se prennent à travers le monde, si bien que nous pouvons nous poser la question, où va le monde et quelle est sa destinée? En lisant tout ce qui se passe, je vais y revenir dans le détail. Nous savons déjà, nous qui vivons dans ce pays, la République démocratique du Congo, nous savons ce qui se passe dans notre pays, ce que nous avons comme situation avec nos voisins. Nous savons quand nous voyons la situation dans Israël, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, en Palestine. Nous pouvons faire une lecture biblique de ces choses qui sont des promesses de Dieu. Quand vous suivez ce qui se passe au niveau des États-Unis d'Amérique, avec l'actuel président Trump, qui a lancé un mouvement ou une structure internationale que l'on appelle le Conseil de la paix, vous comprenez déjà que nous sommes en train d'aller vers ce qui avait été promis, prédit. Et puis la Bible nous dit que quand les hommes quitteront paix sur terre, c'est alors qu'une ruine soudaine surgira sur eux. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous voyez ce qui se passe entre les pays de l'OTAN. Vous regardez la situation en Iran, tout ce qui se passe, des menaces entre la Corée du Nord et tout ce qui se passe, la Chine, l'Iran et des blocs qui se constituent. Vous avez l'épreuve de force où il y a eu tentative de mettre la paix avec les Nations Unies. Aujourd'hui, on a l'impression que la paix prédite par les Nations Unies est loin d'arriver. Et en faisant cette lecture, la fois dernière, j'ai suivi le président français Emmanuel Macron qui annonçait que ce qui doit arriver arrive bientôt. Vous ne comprenez pas le langage et ce qui se passe dans le monde. Il dit que ce qui doit arriver va bientôt arriver. Oui, nous savons que ce qui va arriver va bientôt arriver. Et ils parlent, peut-être, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Le président Trump dit la même chose, des bouleversements à travers le monde. Là, je suis en train de faire le contour de la situation pour que nous nous posions la question en ce moment, où va le monde? Quelle sera la destinée du monde? Les chefs de grandes nations comme l'Amérique, comme les grandes nations européennes, vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine, vous avez tous les présidents dans les pays de l'Union européenne. Ils se sont mis autour des Nations Unies, croyant trouver des solutions. Rien n'a apporté une solution quelconque. Aujourd'hui, c'est le Conseil de la paix. Aujourd'hui, le président Trump a même fait appel au Vatican pour qu'il participe. Vous comprenez déjà les situations et je suis en train de planter les décors et bientôt nous rentrons dans les détails de notre partage. Mais je voudrais lire un passage de la parole de Dieu avant d'évoluer dans notre échange, notre partage. Je voudrais qu'on lise un texte de la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 2. Je vais lire même à partir du verset 5, du verset 1er. Nous sommes dans la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je lis le verset 1 et 2, la Bible dit: pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Bien-aimés dans le Seigneur, là je lis ce texte en rapport avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure du Conseil de la paix et qui va peut-être être une structure qui pourra vouloir travailler à la place des Nations Unies, qu'on accuse n'avoir pas atteint l'objectif qu'il faut, mais nous, à la lecture des promesses de la parole de Dieu et des prophéties bibliques, nous comprenons des grandes réalités en ce qui concerne la situation actuelle dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez cette tranche de partage, soyez connectés et sachez que plus le temps avance, ces événements dont nous partageons, dont nous parlons, devraient nous interpeller pour que nous comprenions vers où va le monde. Et nous nous posons maintenant la question, en nous posant la question sur ce qui se passe et que la parole dit, quand vous entendrez les hommes dire paix et sûreté, alors une ruine soudaine surgira sur eux. Il y a lieu de nous poser la question. Quelle question? La paix ou l'Apocalypse? Les gens cherchent la paix, mais est-ce qu'ils réussiront à établir cette paix ou c'est l'Apocalypse? Y a-t-il possibilité que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui amène au désarmement total et qu'il y ait véritablement maintien de forces dissuasives qui peuvent être capables de maintenir l'ordre, ou alors ce sera un moment où les gens se lèveraient les uns contre les autres pour pouvoir détruire encore le monde et le monde va à sa fin. Bref, je voudrais ici, à travers les révélations de la parole de Dieu, montrer qu'il y a une véritable lumière qui nous permette de voir ce qui sera le déroulement du futur. Pourquoi le futur? Je parle du déroulement du futur parce que les événements que nous sommes en train de suivre et voir tracent correctement ce qui est l'explication de prophéties bibliques, notamment en ce qui concerne Jérusalem, Israël, et vous savez, d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, si aujourd'hui l'idée du Conseil de la paix est née, c'était dans le but de trouver la paix sur Gaza et travailler à la reconstruction de Gaza. Vous savez vous-même, quand vous rentrez dans les prophéties de Daniel, Daniel parle de 70 semaines, où il parle de 7 semaines, il parle de 62 semaines, ce qui fait 69, et il parle d'une semaine qui sera fixée pour la reconstruction de Jérusalem et puis reconstruction du temple. Vous comprenez que nous avons déjà épuisé, depuis, je vais revenir sur cette prophétie de Daniel, en parlant avec précision sur les 70 semaines de Daniel, pour que vous compreniez que depuis la crucifixion de Christ sur la croix, depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de parcourir ce temps prédit par la parole de Dieu. Nous avons épuisé pratiquement, nous sommes peut-être en train d'épuiser les 69 semaines de Daniel et nous attendons ce moment qui vient, les 7 semaines, donc la dernière semaine qui va venir, cette semaine qui représente les 7 ans, nous reviendrons là-dedans et le Seigneur nous aidera à comprendre. Soyez branchés, connectés pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour revenir à ce que je suis en train de dire, depuis un certain temps, le Seigneur nous a parlé, je crois que ça date de l'année 2017, où le Seigneur nous a parlé sur l'avenir de l'Église, la situation que nous traversons aujourd'hui et de comment nous devions être alertés par rapport à ce que nous vivons, que nous sachions que cette terre n'est pas notre demeure éternelle. Et je voudrais ici m'adresser à tous les vrais enfants de Dieu et tous ceux qui aiment le Seigneur, que depuis ce moment-là,
je me suis appliqué à étudier les prophéties de la parole de Dieu sur ce qui concerne les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai cessé depuis 2017, année après année, de pouvoir annoncer et clamer tout haut que Jésus-Christ vient bientôt. Je n'ai donc cessé de parler de ces choses, d'annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et aujourd'hui, le message que nous apportons est un message d'interpellation. Et nous invitons tous les vrais chrétiens, tous les enfants de Dieu qui aiment le Seigneur à s'engager dans cette démarche parce qu'il n'y a plus de temps que nous devions perdre. Le temps que nous avons est à annoncer la parole du Seigneur, rappeler le monde à la compréhension de ce que le Seigneur avait prédit et prévu. Et je pense que chacun de nous est appelé à comprendre ces choses et à vivre correctement avec le Seigneur, demeurant dans la vie que le Seigneur nous a laissée. Je voudrais ici, en entrant dans cette phase, me rendre dans le deuxième épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, je vais lire à partir du verset premier, la Bible dit, bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, j'ai fait appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, pour que vous vous souveniez des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est le Seigneur et Sauveur. Vous savez avant tout que les derniers jours, je vais reprendre, vous savez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de moqueries, qui iront au gré de leurs propres désirs et diront où est la promesse de son avènement. Car depuis les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement. En effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre qui surgirent de l'eau et s'éteint au milieu de l'eau par la parole de Dieu, et que par cela, même le monde d'alors disparaîtra, submergé par l'eau. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre, dès maintenant, sont gardés et réservés pour le fait en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Donc je vais m'arrêter là pour dire que dans ce texte, quand vous lisez, il y a un avertissement que l'apôtre Pierre donne à l'Église. Quel est l'avertissement? L'avertissement, nous le tirons au verset premier. Il dit, bien-aimés, c'est déjà la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, j'ai fait appel à votre souvenir pour éveiller en vous une claire intelligence. Et nous engageons dans la démarche de l'apôtre Pierre et cherchons, comme l'apôtre Pierre le dit, à éveiller par des avertissements notre saine intelligence afin que nous nous souvenions de choses annoncées d'avance par les prophètes et qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Je suis dans l'introduction pour cette année. Peut-être que vous n'avez pas encore compris le sens de mon introduction. Je voudrais ici rappeler ou éveiller l'intelligence de chacun, de ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui lui appartiennent, ceux qui le servent, même de tout peuple, tout homme, de partout où il vit, pour qu'ils comprennent que quand vous lisez les événements qui se déroulent aujourd'hui à travers le monde, vous comprenez que petit à petit, les jours avancent. Et si les jours avancent, c'est que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ approche.
À travers ce que nous allons ici échanger, je reviendrai sur différentes prophéties de la parole de Dieu et je reviendrai sur la certitude de l'avènement du Seigneur. Je reviendrai sur les promesses faites par Jésus-Christ lui-même. Je reviendrai sur les enseignements des apôtres et même les déclarations des anges qui nous annoncent et nous démontrent clairement ce qui arrive. J'ai commencé par citer certains bouleversements politiques à travers le monde en vous montrant que certaines choses qui arrivent, il ne faut pas les regarder comme de la simple politique des nations, mais il faut avoir un œil prophétique pour lire ces événements et comprendre ce qui se passe à travers le monde. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de bouleversements, autant de bouleversements sur tous les plans, même les questions environnementales. Ce n'est pas anodin que vous voyez tout ce qui se passe. Soyez sûr que le Seigneur est en train de conduire ces choses vers la fin. Donc, à travers nos échanges, temps de partage cette année que nous avions commencé, nous allons, à travers le texte de la parole de Dieu, revenir sur des questions relatives aux prophéties déjà accomplies, des prophéties qui sont en voie d'accomplissement et ceux qui sont en train de s'accomplir par tous les événements et toutes les situations que nous vivons. Et nous allons comprendre très clairement bien que le Seigneur n'a pas menti et la Bible dit que le temps court vers leur accomplissement et nous sommes rassurés qu'à travers cette petite introduction, ça vous permettra de saisir la quintessence de tout ce que nous allons échanger à travers nos temps de partage cette année. Je voudrais me concentrer sur les déclarations de la parole de Dieu ou soit sur les textes de la parole de Dieu relatifs aux prophéties accomplies. Et en parlant de ces textes relatifs aux prophéties accomplies, je vais me rapprocher de l'actualité que je vais ensemble analyser avec vous pour que vous compreniez que ce que nous sommes en train de dire qui est écrit dans cette parole de Dieu n'est pas un fait de hasard, ce sont des prophéties. Il y a donc des prophéties qui sont déjà accomplies, je vous les démontrerai. Il y en a qui sont en voie d'accomplissement, qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais aussi d'autres qui vont se réaliser. Il est écrit donc que nous devions juger ces choses en les observant et avoir la sobriété, être dans un certain réalisme, sans chercher du sensationnalisme. Nous allons travailler pour pouvoir comprendre que nous n'avons pas le temps à perdre. Alors vous qui êtes serviteurs de Dieu, il est temps aujourd'hui d'annoncer au peuple de Dieu que Christ arrive bientôt, au lieu de se distraire dans des polémiques inutiles qui n'apportent rien de bon. Parfois, il m'arrive de parcourir certains enseignements qui sont en train d'être donnés à travers le monde. Je me rends compte que la plupart, particulièrement dans notre pays, la République démocratique du Congo, je me rends compte que parfois, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes plus plongés dans les polémiques, dans les provocations, dans des insultes. Parfois, nous utilisons aujourd'hui la chair comme un endroit pour répondre aux gens. Et je ne sais pas pourquoi je suis en train de le dire, je ne suis pas en train de donner des leçons aux gens, mais je voudrais que vous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, ceux qui savent la mission de l'Église, j'aimerais dire ici que l'Église n'est pas un lieu où il faut répondre ou insulter, ou quand on vous attaque sur votre vie privée, vous allez répondre à la chair dans l'Église, alors que les gens qui viennent à l'Église attendent de recevoir la parole qui les prépare à l'avènement du Seigneur. J'ai toujours dit, si l'Église est là aujourd'hui, c'est pour la préparation du peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Jésus-Christ lui-même dit, voici, je m'en vais préparer de la place auprès de mon Père, il y a plusieurs demeures. Quand j'aurai préparé ces choses, je reviendrai vous prendre. Mais entre-temps, Christ a bâti son Église. Christ n'a pas laissé cette Église comme un lieu de tiraillement.
Non, non, il n'a pas laissé l'Église comme un lien de polémique. Et j'invite tous les vrais serviteurs de Dieu, ces personnes qui savent, qui sont appelées à servir le Seigneur et à préparer son Église, le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur, à s'adonner à ce à quoi ils ont été appelés. L'Église, vous savez, je dis toujours aux gens, même dans notre propre Église, qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Ceux qui veulent faire du commerce, ils vont dans les affaires, ils font le commerce. Ceux qui veulent polémiquer avec les gens, ils vont dans la politique, ils peuvent polémiquer. Ceux qui veulent, mais quand on vient à la chair, on monte à la chair, c'est pour annoncer la parole de Dieu, préparer l'Église à la rencontre du Seigneur, et non pas distraire parfois les gens en abordant des sujets inutiles, des insultes, des attaques. Vous savez que telle attaque l'autre, telle répond par l'autre, à travers la chair. Je voudrais inviter ces bien-aimés, nous qui sommes appelés au service du Seigneur, ne soyons pas un scandale pour l'Église, mais soyons ceux qui préparent l'Église à la rencontre du Seigneur. Ici, je ne voudrais pas perdre mon temps. Je vais, avant de clôturer cette introduction, aller dans le livre de Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Chapitre 13, je vais lire le verset 11. Le titre de ce verset est intitulé « Être prêt pour la venue du Christ ». Je suis dans Romains chapitre 13, verset 11. Le titre est intitulé « Être prêt pour la venue du Seigneur, de Jésus-Christ ». Et puis, le verset 11 dit « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Comportons-nous convenablement comme en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans dispute, ni passion jalouse, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Est-ce que ce que nous faisons, c'est pour révéler notre Seigneur Jésus-Christ ou pour satisfaire les désirs de notre chair? J'ai toujours dit, j'étais en train de parler avec un bien-aimé membre de notre église, je lui disais que moi j'ai appris à perdre sans me plaindre, mais à gagner sans me vanter. Pourquoi? Quand vous êtes en train peut-être d'être torturé, en train d'être insulté, attaqué aux longueurs des journées, la meilleure chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions nous humilier sous sa main puissante. Et même si nous sommes humiliés, acceptons l'humiliation sans nous plaindre de quoi que ce soit, quel que soit ce qu'on dit de vous. Moi, j'ai l'habitude de ne jamais réagir sur ce qu'on dit de moi, ni du haut de la chair, ni à la télévision, ni à travers les médias, parce que ça ne sert à rien de réagir. Nous devions être un modèle pour préparer l'Église du Seigneur à sa rencontre. Alors ici, l'apôtre Paul dit, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. La question est de savoir, quand vous lisez, vous suivez toutes les situations qui se passent dans le monde, est-ce que vous savez lire le temps pour comprendre en quel temps nous sommes? Apprendre à lire le temps. En ce début d'année, en vous souhaitant mes meilleurs vœux, j'invite chacun de nous à s'exercer à la lecture du temps pour comprendre en quel temps nous sommes. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, quand je vois le nombre de frères et sœurs, des personnes qui meurent chaque jour
aux longueurs de journée ou chaque semaine, quand je vois les bouleversements des situations qui se passent dans le monde, quand nous vivons, je vais revenir sur ça, je suis à l'introduction dans cette première émission de l'année, quand nous suivons tout cela, ça devrait nous interpeller et l'apôtre Pierre dit, éveiller notre saine intelligence. Et notre intelligence devrait être éveillée. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il faut que nous discernions en quel temps nous sommes. Ce n'est pas le temps de nous distraire, ce n'est pas le temps de satisfaire les désirs de notre chair parce que nous avions été touchés dans notre profond intérieur, que nous devions nous mettre à nous emporter les uns les autres pour détruire les gens, parce que la chair est un lien où nous apportons l'évangile et amener davantage les gens auprès du Seigneur. Ici, je suis en train d'interpeller tous ceux qui ont cette habitude que cette année 2026, changeons et emmenons le peuple vers le Seigneur. Un jour dans la Bible, il y a un groupe de gens qui ont dit, montre-nous le Seigneur Jésus-Christ, et cela nous suffit. Les gens viennent à l'église pour voir Jésus, pas pour voir des hommes. Quel que soit ce que nous sommes, ou le pouvoir que nous avons, le peuple que nous voyons, que nous évangélisons, il ne vient pas pour voir des hommes, il vient pour voir le Seigneur. Montrons aux hommes Jésus. Arrêtons les polémiques, arrêtons les insultes, les échanges. Il dit, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de vous que lorsque nous sommes venus au Seigneur. Nous sommes venus à la foi. Il dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Quelle nuit qui est avancée? Nous considérons que le matin, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans la nuée pour prendre son église, ses élus. Est-ce qu'avec ça, pouvez-vous dire que vous préparez l'église à la rencontre de ce Seigneur? La mission que nous devions nous donner cette année 2026, moi personnellement, j'ai commencé à faire ce travail. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore compris que la nuit est avancée, que le jour va apparaître bientôt, que dans notre conduite, notre comportement, en lisant ce qui se passe, comme je viens de le dire, nous puissions comprendre en quel temps nous sommes. Il est l'heure de nous réveiller du sommeil, car la nuit est avancée, les jours approchent. Et le verset 13, je vais terminer par là parce que nous ne voulons pas prendre assez de temps, mais nous voulons que l'essentiel vous soit communiqué. Et nous reviendrons la semaine prochaine avec notre seconde émission de l'année. Il dit, le verset 13 dit, comportons-nous convenablement, comme en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans dispute, ni passion jalouse. Comportons-nous convenablement. Il est donc le temps que le Seigneur nous aide. Rejetons les déviations, et rejetons les sales comportements et fixons-nous un objectif à tout prix. Nous n'avons pas besoin de connaître quel jour, quelle date. On a posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu reviendras pour établir le royaume, ton royaume? Il dit qu'il n'appartient pas à quelqu'un de connaître ni le jour ni l'heure. Comme tu ne connais ni le jour ni l'heure, cela te surprendra. Il dit qu'il viendra comme un voleur, il nous surprendra. Je suis en train de dire à quelqu'un, à un bien-aimé, à un homme du Seigneur, à un enfant de Dieu, à tout celui qui est en train de me suivre, qu'il n'est plus temps de perdre nos temps à des futilités, mais il est le temps de nous réveiller de notre sommeil, de comprendre qu'à la lecture de tout ce que nous vivons, nous sommes prêts à la rencontre du Seigneur. La nuit est avancée et les jours approchent. Le Seigneur Jésus apparaîtra bientôt sur la nuée. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce temps de partage. Nous vous souhaitons bien de bonnes choses. Ce temps est animé par votre serviteur, le pasteur Dieu Merci Moutombo, qui
qui est le conducteur de l'église Assemblée chrétienne famille royale. Nous sommes disponibles, nos coordonnées sont là, l'adresse de l'église est là. Nous sommes sur avenue Cabinda numéro 71 dans la commune de Kinshasa. Nous avons nos coordonnées téléphoniques qui passent sur notre écran. Soyez les bienvenus, venez partager avec nous le temps avec le Seigneur et nous nous retrouvons semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne de télévision et sur toutes nos plateformes. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.